Bonjour les amis, c'est toujours Alkel Bawin, ingénieur civil de construction, sortissant de la faculté polytechnique de la République démocratique du Congo. Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur la suite des tutoriels dédiés à l'addiction alimentation en eau potable. Nous avions devant nous l'image de terre naturelle provenant de 4 précédentes vidéos. Aujourd'hui, on est sur Civil 3D avec toutes les données, la carte topographique du terrain et l'image du terrain superposée. On veut tracer les réseaux d'alimentation pour ces quartiers. Et souvenez-vous que sur Google Earth, si je peux rapporter l'image de Google Earth, je le regarde, Google Earth, voilà, il est là. Regardez vous-même l'image. L'image, elle est là, c'est-à-dire, c'est ici les quartiers par lesquels nous voulons faire l'alimentation. Je suis sur Civil 3D, donc sur le même quartier. Là, d'ici jusqu'à là, je rentre ici. Là, il y a une route ici qui est déjà actualisée sur Civil 3D, sur Google Earth. Mais les images Bing sont un peu à l'état. Je peux tracer dans ce sens ici. Et puis, je rentre là. C'est ça les quartiers choisis. Alors, dans un premier temps, nous allons chercher la source d'approvisionnement. Ici, j'ai les fleuves, je ne me dérange pas. Pour ceux qui n'ont pas de fleuves, ils peuvent choisir une rivière ou encore ils peuvent choisir les forages, les lieux du forage, tout dépend. Alors, je vais créer d'abord un calque. Je vais ici, là où c'est écrit propriété du calque. Je clique et je vais sur là, nouveau calque. Je l'appelle réseau AEP. Voilà. La couleur, je prends la couleur rouge pour que ça soit un peu remarquable. Et puis, non, je prends jaune. Je prends jaune pour que ça soit un peu remarquable. Ok, et puis l'épaisseur des tirets, je prends un peu 0,30. Sur ce petit, je vais ajouter. Ok, et j'ai fait double clic pour que ça soit un calque courant. Je ferme. Alors, la première des choses, la source d'approvisionnement. Je vais mettre la source ici. L'addiction se fera vers le fleuve. Et il y aura une maison ici pour traiter de l'eau. Donc, je vais prendre un polyligne et l'habitude de travailler avec le polyligne. Je vais zoomer. Voilà. Ici, je peux l'appeler là, éclore. Je l'appelle ici, je prends le texte, annotation, texte, je l'appelle ici, source, voilà. Je peux augmenter, je sélectionne ici, et ici je mets 5. Enter. Je peux les mettre en souligné, gras, non, je change ici. Ici, je peux chercher, je prends Time New Roman, et puis je prends gras. Voilà. Ok. Donc, la source, c'est là. Je vais placer la source ici, l'usine de traitement, une conduite d'addiction vers le fleuve qui va ramener de l'eau ici, et je vais traiter. Je rentre ici, débit, déplacer, en terre, je ramène ça un peu là. Voilà. Donc, je choisis une source et je vais tracer les réseaux et après, je vais choisir l'endroit où je vais placer
la citerne, mais je crois que je cherche d'abord là où je vais placer. Bon, je trace d'abord le réseau. Le quartier, il est là. Je vais tracer. Je vois que je suis dans le calque réseau. Je clique là. Donc, j'aurai des conduites comme ça qui vont suivre le domaine de l'État. Là, je clique Enter, clore. Et l'habitude que chaque conduite soit une ligne pour avoir la longueur, beaucoup de choses. Je fais la même chose. Là, je reprends dans ce point jusque là. Enter. Enter, répéter pour les lignes. Je peux prendre d'ici jusque là. Enter, Enter, répéter pour les lignes. Maintenant, c'est d'ici jusque là. Enter, et vous voyez que les gens qui sont tout proches ici, donc, seront servis par cette conduite. Ils peuvent saigner. Les autres ici, ils peuvent saigner là. Ici, ils peuvent saigner là. Ici, ils peuvent saigner là. Voilà. Je continue. Là. Jusqu'ici. Je suis la route carrément, comme je vous ai dit. Enter. Répéter pour les lignes. D'ici jusque là. Enter. Et puis là. Jusqu'ici. Enter. Ici, je descends. Là. Jusqu'ici. Enter. Vous voyez déjà les réseaux se dessinent. Et ici jusque là. Enter. J'avais dit les informations actualisées montrent déjà qu'il y a une route qui est là. Bon, c'est un modèle de calcul. Je vais là. Enter. Voilà. Et puis, il y a encore une route ici. Je peux passer la conduite ici. D'ici jusque là. Enter. Voilà. Donc, vous avez la source qui est là. Et le réseau est là. Et vous voyez que c'est un réseau maillé. Je vous avais dit que le modèle le plus utilisé et le plus fiable, c'est le réseau maillé. Maintenant, j'ai le premier maille, deuxième, troisième, quatrième. Mais je vais définir les liens d'intersection. Ça sera des nœuds. Alors, je prends cercle. Ça. Je vais essayer de définir un peu là. Ouais. Je regarde un peu. Bon. Pas trop appréciable, mais sinon, je peux seulement numéroter. Alors, je copie le texte ici. Copier, je le sélectionne, copier. Et puis, je vais l'amener là. Là. Alors, Enter, double-clic. Là, je l'appelle ici le premier nœud. Nœud 1, je peux un peu augmenter. Ici, je mets presque 7. 7, vous voyez ici, Enter. Ou carrément, je mets 10. Enter. Voilà. Voilà. Donc, je peux déjà voir nœud 1. Je le copie maintenant. Copier.
Ici, j'ai le nœud 2. 3, 4, 5, 6. Non, moi, si c'est ici, 7 là-bas. 8, 9 et 10. Enter. Je vais arranger la notation. 1. Ici, double clic. Nœud 2. Je suis ici. Double clic. 3. Ici. 4. Nœud 5. Nœud 6. Nœud 7. Nœud 7. Nœud 8. Nœud 9. Et puis ici, j'ai le nœud 10. Voilà. Check bon. Donc, j'ai un réseau maillé. Vous l'observez bien. Avec 10 nœuds. Et j'aurai la première conduite, c'est N1, N2 qui est la première conduite. N2, N3, deuxième conduite. Je vais nommer les conduites comme ça. N3, N4, N1, N4, N4, N5, N5, N6, N6, N7, N7, N8, N8, N9, N9, N10, N6, N9. Ce sont des conduites qui chouillent. Alors, ceci forme déjà de boucles. Le premier boucle, il est là. Le deuxième, il est là. Le troisième, il est là. Et le dernier boucle, il est là. Je prends un peu l'arc. L'arc, c'est mieux. Arc. Je fais ça. Voilà. Jusque là. Et je peux prendre pour les lignes. Pour faire un peu de sommet. Je fais ça. Là. Enter. Voilà. Je copie celui-ci. Copier. Et puis je le mets là. Je l'appelle B1. Le premier boucle. Voilà. Et vous savez que le sens de rotation, c'est le sens horlogique, le sens de rotation des aiguilles d'une montre. On va arriver dans les prochaines séances où nous allons dire que tous les débits qui vont dans ce sens des aiguilles d'une montre, de rotation des aiguilles d'une montre dans le sens horlogique, ce sont des débits positifs. Et les débits qui iront dans le sens contraire de rotation des aiguilles d'une montre seront des débits négatifs. Je précède déjà la notion, mais je vais la répéter. Alors, je sélectionne ça. Et puis là, je peux copier maintenant. Calmement. Copier. Je place ici. J'ai le deuxième boucle. J'ai le troisième. Et puis, j'ai le quatrième. Voilà. Donc ici, j'ai le deuxième boucle. Deuxième boucle. J'ai ici le troisième boucle. Et puis, j'ai ici le quatrième boucle. Le quatrième boucle. Voilà. Je vais enregistrer. Je crois que vous voyez déjà l'ossature du réseau maillé qui se présente devant vous. Alors, ce qui reste maintenant, c'est quoi? Le lieu où je vais placer les châteaux d'eau. Je regarde les côtes. J'avais dit on va chercher
la plus grande altitude et puis donner la hauteur du château d'eau 5 mètres pour une bonne perte de chaleur, une bonne pression. Je regarde ici. Quelles sont les cotes que j'ai ici? J'ai 383. Le courbe est de 383. Ici, 382. 381. C'est descendant. Ça descend comme ça. Je crois jusqu'ici. 378. Donc, vous allez descendre jusque là, je pense. Et puis ici, ça va commencer à monter. 377, 378. On remonte. Donc, si on descend, on remonte. Alors, ici, j'ai des 377. Je regarde ici, 378. Là, 383. Voilà. Donc, j'ai des cotes plus élevées ici. 385. Et ici, 388. Voilà. Bien que ça dépasse un peu les quartiers, mais je peux demander de placer un peu les citernes ici. Le château d'eau pour avoir un peu plus de possibilités de hauteur. Passer un réseau gravitaire. 387, 388. Donc, je crois que l'emplacement idéal, c'est ici. La cote la plus élevée se retrouverait ici. Je crois que c'est ça. Ici, c'est 385. Donc, je vais demander ici. C'est l'état. On va demander ici. On va placer notre citerne ici. Et puis, on pourra traiter de l'eau ici. Et traverser avec de l'eau, avec une conduite vers l'alimentation de la citerne. Et après, par gravité, la citerne va, le château d'eau va alimenter les réseaux. Donc, je vais placer ça ici. Donc, je copie ça, source, copier, là, copier, ouais, je ramène là-bas. C'est ici, l'endroit, et puis là. Shaft. Et ici, je parle des châteaux. On va placer les châteaux ici. Et puis, la cote, c'est 388 plus 5 mètres. Donc, j'ai 393. Donc, plus 393 mètres. Voilà, j'ai 5 mètres. Je pourrais alimenter toutes les parties qui sont ici. Avec quand même une pression appréciable. Voilà. Le château sera là. Ok. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous aurons une conduite qui va de la source, d'abord de la rivière ou du fleuve vers la source, une conduite d'adduction. Et cette conduite d'adduction va ramener l'eau traitée ici vers les châteaux d'eau. Et j'aurai une conduite de château d'eau qui va alimenter les réseaux ici. Alors, je vais tracer pour les lignes. Donc, à partir des châteaux d'eau, je vais entrer par les réseaux au nez 1. Ici. Voilà. C'est un peu maintenant plus complet. Donc, il y a une conduite spéciale qui alimente les réseaux. Et puis, à partir de cette conduite, quand j'alimente les réseaux par le nez 1, le débit va se distribuer dans les différentes conduites jusqu'à alimenter tous les quartiers ici. Voilà. Alors, les réseaux étant déjà tracés, qu'est-ce qui me reste? Il me reste à savoir quel est le débit que le château d'eau doit contenir, la dotation, par rapport à la population qui est ici. Quel est le débit que je vais faire entrer dans les réseaux pour que toute la population ici soit servie. Mais je crois que ça sera l'objet du tutoriel suivant, la dotation. On va parler de la dotation.
on va étudier par rapport à la population que nous avons, quelle est la quantité d'eau qu'il faut fournir au minimum pour que les réseaux soient quand même fonctionnels, qu'il n'y aurait pas pénurie d'eau par-ci par-là. Je crois que ça c'est la vidéo prochaine. Alors pour cette vidéo on se limite ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, voilà, de commenter et ainsi de suite. Donc la prochaine tuto viendra incessamment. Merci, ciao.